Bobola, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Voilà, chers compatriotes, nous sommes là pour parler des questions d'actualité en République démocratique du Congo avec notre cher compatriote Bobola. Parti Zanine. Bon, ce n'est pas les partis. Merci d'abord pour l'invitation. Okay. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci également à la diaspora congolaise qui sont partout dans le monde. Et je vous présente aussi le meilleur vœu. Merci pareillement. Je présente aussi le meilleur vœu au chef de l'État qui est le président de la République, là où il séjourne dans sa tournée au niveau du Kasaï, et également à tous les Congolais. Oui. Ce n'est pas les partis politiques, c'est un mouvement, c'est une association de jeunes qui est créée depuis 2017, avant que le chef de l'État puisse arriver au pouvoir. Et nous avons créé cette association dans le seul but de pouvoir accompagner la jeunesse congolaise dans la lutte de changement de mentalité. Et étant donné que nous sommes dans un pays où aujourd'hui on regrette tout ce qui se passe dans notre pays, dans les différents domaines de notre pays, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la politique, dans l'industrialisation, partout. C'est-à-dire, si notre pays aujourd'hui est arrivé à ce niveau où nous sommes, même si les chefs de l'État avec le gouvernement des Warriors sont en train de faire un effort, mais nous au moins nous avons dit qu'il est aussi imparable que nous puissions aussi aider notamment le gouvernement de la République, pourquoi pas les chefs de l'État dans sa lutte de du changement de mentalité. Très bien, c'est très bien. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, il y a trop de soucis. Même Martin Fayulu, dans son discours, a dit que l'Est du pays aujourd'hui est devenu comme une vache à lait, où tout le monde part, bien sûr, se procurer quelque chose, en termes de minerais, en termes de richesse, d'une façon ou d'une autre. Il a essayé de peindre le tableau en noir pour dire que rien ne va. État de siège, dindon de farce, le peuple congolais est escroqué, la RDC en voie de disparition. Misère partout. Comment vous réagissez? Merci beaucoup, monsieur Stéphane. J'ai toujours apprécié vos analyses. J'ai toujours apprécié les émissions que vous tournez. On a besoin de cette crème, n'est-ce pas? Notamment même dans le domaine de la communication, c'est aussi une bonne chose. Merci. Mais moi, je crois que s'il faudrait ici aller dans le sens de saluer le combat de Martin Fayulu du côté de l'opposition, je pense que je veux ici marteler ou alors je veux piétiner tous les efforts qui ont été consentis par le fait ou le fait de limiter le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que nous avons connu un grand opposant dans notre pays. Et celui-là, malgré son combat de pouvoir libérer notre pays dans la dictature, dans la dérive dictatoriale qui a été imposée par le fait Mobutu, mais il n'hésitait pas de pouvoir aussi proposer des pistes et des solutions. Ici, par rapport à votre question, moi je crois que l'opposant Martin Fayulu, peut-être il est arrivé au bout de ses armes, de ses pistolets, dans ses stratégies, il n'arrive plus à faire quelque chose de bien. Parce que quand déjà un opposant ignore les efforts que le gouvernement de la République est en train d'entreprendre, que le chef de l'État, dans sa volonté, est en train de mettre en place pour pouvoir donner la sécurité dans notre pays, combien de moyens sont-ils loués, combien de moyens logistiques, les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens spirituels. Mais un opposant qui passe pour adresser, entre guillemets, le fameux message à la population où il doit ignorer tous ces efforts. Moi, je crois que ça, c'est invraisemblable. C'est comme si l'opposant Martin Fayulu, excusez-moi, je l'appelle opposant, je ne sais pas pourquoi. Parce que l'opposition congolaise, il est pluriel. Même un enfant qui est chez moi à Boudjala, et s'il n'apprécie pas les actions actuelles du chef de l'État, il est aussi un opposant. Ce n'est pas seulement Martin Fayulu, c'est lui qui a les monopoles de l'opposition. Mais moi, je ne comprends pas. Mais ici, dans le contexte de l'état de siège, notamment de la sécurité, est-ce que Martin Fayulu pouvait nous dire aujourd'hui à Kinshasa, si l'insécurité s'excise encore ici dans la ville province de Kinshasa, le président de la République est entré, il a trouvé le phénomène Kuluna, qui dérangeait non seulement le peuple congolais, mais qui dérangeait aussi les expatriés. Moi, j'ai croisé un ambassadeur accrédité dans notre pays qui m'a dit que j'ai peur de me promener à Kinshasa au-delà
de 20 heures à cause de Koulouna. Même pendant la journée, vous pouvez vous retrouver quelque part et ces jeunes gens-là pouvaient faire leur aventure en Bigui. Mais aujourd'hui, on sommes avec Koulouna. Les gens en parlent peu. C'est comme si dans un match de football où lorsque l'équipe mène et le camp adverse croise les bras. Mais non, c'est une actualité. Il faut saluer ce que le président de la République est en train de faire. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Mobutu est parti. Il a laissé, notamment à cette partie du pays, il n'y avait pas l'insécurité. Notamment avec l'entrée de l'AFDEL que toutes ces aventures ont commencé. Les AFDEL, les ADEF, excusez-moi, comment ils ont commencé? Ils ont commencé pour l'objectif d'attaquer le régime de Yoweri Museveni en 1995. Mais quand ils ont compris que là-bas, ils ont été pourchassés, ils sont maintenant rentrés dans les collines de territoire de Béni, à l'est, où ils se sont installés. Et en installant, ils se sont détournés même de leur objectif principal, qui était de chasser le régime de Yoweri Museveni au pouvoir. Ils ont commencé maintenant à exploiter les ressources biologiques, les ressources minérales congolaises. Et c'est ce qui a émaillé tout ce que nous sommes en train de parler au-dessus de l'insécurité. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, mais il a trouvé tous ces aventures. Quand il dit, voilà, la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est, est devenue comme un terrain de démonstration, de fonctionnement et de l'organisation de certaines forces étrangères. Là, on n'en disconvient pas. Mais comment aujourd'hui ces forces négatives sont en train, n'est-ce pas, être inquiétées? Ça, il faut aller dans ce sens. Est-ce qu'on a laissé ces forces aller exploiter, tuer la population, faire tout ce qu'ils pouvaient faire? Non, le chef de l'État n'a pas croisé ses bras. Le chef de l'État l'a dit même qu'il est capable de donner sa vie pour que la paix revienne à cette partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que lui, Fayoulou, il peut se prononcer dans ce sens? Donc, il y a non, mais Fayoulou a dit même dans son discours également que ce sont des discours, des promesses qui ne se réalisent toujours pas. Ah non, papa. Mais quand il dit le discours de promesses qui ne se réalisent pas, lui, Fayoulou, il a promis la population congolaise combien de fois? Il nous a promis ici qu'il va récupérer le pouvoir qui lui a été volé par Félix Tshisekedi. Moi, j'aurais voulu qu'il parle, même dans son message là, qu'il parle de la vérité des urnes. Est-ce que vous avez même entendu la vérité des urnes dans son message là? Il a oublié son combat. Les promesses sont normaux et sont légales dans la vie. Un responsable, un papa, un responsable. Moi, je suis le président d'une organisation de jeunes. Je dois promettre à cette jeunesse la vie meilleure. Je dois promettre à cette jeunesse, voilà comment nous allons marcher, voilà la JPCDI en 2023, en 2028, en 2030, voilà comment nous serons avec le changement de mentalité, voilà comment nous serons avec la protection de l'environnement, voilà comment nous serons avec l'éducation et tout. Il faut promettre à la jeunesse. Et c'est ce qui va faire que la jeunesse puisse maintenant vous faire confiance. Mais quand le chef de l'État promet, mais il ne promet pas pour les sentiments. Il le promet par rapport aux responsabilités que la Constitution lui a données. La Constitution donne au président de la République ses pouvoirs de travailler pour pouvoir donner à son peuple le pain. Parce que le peuple n'entend pas 2023. Le peuple attend que sa situation sociale puisse s'améliorer. Et c'est dans ce sens, le président de la République, partout il passe, il dit à la population, voilà ce que nous allons faire en 2030, en 2022, voilà ce que nous devons faire en 2023. Fayoulou dit, la misère est généralisée. 3 ans après, il n'y a que des promesses. 3 ans après, rien n'est visible. Là, il ajoute encore, là je suis en direct, micro-raison je suis en direct, il ajoute encore que aujourd'hui l'IGF est juste instrumentalisé, la justice est instrumentalisée, rien ne marche pour Martin Fayoulou. Dans ce sens-là, la misère presque partout, Félix est passé partout, il a vu qu'il y a la misère. Qu'est-ce que lui a proposé comme recette? Vous, de l'Union sacrée. En tout cas, moi je crois que dans toutes les choses que l'homme peut faire dans sa vie, c'est d'avoir un objectif qui est primordial. Et cet objectif qui va ramener tout le monde autour d'une table afin de dégager un consensus et trouver la solution. La solution pour nous dans notre pays maintenant, c'est d'abord instaurer
la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Parce que ici aujourd'hui, nous parlons avec l'insécurité notamment qui sévissait avant que le chef de l'État arrive et jusqu'aujourd'hui, ces jeunes gens, ces ADF et d'autres armées étrangères, d'autres groupes armés sont en train de pouvoir déranger notre population. Mais nous oublions aussi au Kalemi là-bas. Maintenant là, nous avons ce qu'on appelle le lithium. C'est un produit, je vous dis, qui va entrer dans la production de voitures électriques. Oui. Ce qui lobby, Tobanaï Koloba Makambo et Tali peut-être au nom Colta, au nom Cassiterite, oui, c'est à l'est. Oui, là-bas, on voit des terroristes qui sont en train de faire la violence qui sont conjuguées. Ouais. Maintenant, nous oublions les lithium qui sont à Kalemi. Que dirons-nous en 2025, en 2030? Parce que là, les voitures qui utilisent les diesels et tous les essences doivent être disparaître. Maintenant, on doit remplacer ces voitures avec notamment les voitures électriques. Et le produit qui est, le minerai qui est à la base de la production de ces voitures, c'est le lithium. C'est prouvé par les scientifiques. Et ce lithium, c'est au niveau de Kalemi. Est-ce que nous avons pensé pour la sécurité pour Kalemi? Au moment où le président de la République a lancé l'état de siège, tout d'abord c'était avec les actions de grandes envergures, avant qu'il puisse décréter l'état de siège. Aujourd'hui, l'état de siège fait son travail. Et moi, je crois que ça, il faut saluer. Ça, c'est sur le domaine de la sécurité. Maintenant, sur le domaine alimentaire. Aujourd'hui, je vous ai parlé ici des cas de Koulouna. Les Koulouna qui nous dérangeaient aujourd'hui, ils sont à Kanyemakassese. Les maïs, ils se vendent. Avant même qu'on nous parle aujourd'hui, j'ai même l'impression que la population commence à oublier la situation de Bukangalonzo. N'est-ce pas, messieurs les journalistes? Et aujourd'hui, avec ce maïs qui sont produits à Kanyemakassese, c'est avec l'œuvre de qui? C'est avec l'œuvre de Fayoul. C'est avec l'œuvre de l'opposition. C'est avec l'œuvre de ceux qui sont ennemis de la République. Mais c'est avec l'œuvre et la volonté du président de la République. Et au moment où nous sommes en train de parler, le président a visité, je crois c'était à Mbujoumaï, n'est-ce pas, dans le village de Kwadi, un grand projet de la production de maïs. Je vis même une photo par laquelle le président a tenu le maïs dans sa main et il a demandé à cette population, notamment aux gestionnaires de ces projets, de bien faire ce travail afin de répondre aux besoins de suffisance d'alimentation au niveau de notre population. Nous avons le chéchard qui est notamment vendu maintenant. Parce que hier, un carton se vendait à 90 000 francs. Et au moment où je suis en train de vous parler, vous allez dans des chambres froides, au Kokuta, chéchard wana mazote kayango, carton moko, ezali na 60 000 francs. Bato bazomona yango te, est-ce que bato baki komona yango? Tozoyebi sa population boye. Bato oyo balinaka mboka na biso. Bato balingi mbongo na te. Bato balingi tozala kaka na kati ya bobola. Bato wana bakopesa bino information ya bien te. Toyebi population bakende na ba grande chambre froide. Tout le monde même le premier ministre azaki na limité, azaki na Kingabwa, ezalaki lobby jeudi. C'est les grandes chambres froides qui ravitaillent de petites chambres froides. Voilà, ba grande chambre froide wana bango ne bazo ravitailler moi ba petit commerçant. Paraît-il qu'il y a ba grande chambre froide, il n'y a rien. Monsieur les journalistes, moi je ne peux pas passer dans votre plateau pour essayer de mentir la population. Nous sommes d'une génération qu'on nous appelle jeunesse pragmatique. Nous, c'est le pragmatisme. Jeunesse pragmatique. Le pragmatisme vous intéresse. On peut, en termes de cotes, Union sacrée, aujourd'hui, on peut dire que ça marche, ça stagne ou ça tombe déjà. Si nous disons que l'Union sacrée tombe, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont là-bas pour ses intérêts. Mais puisque les gens qui sont là-bas, notamment d'abord, moi je lui appelle le président et le coach de cette équipe de Warriors, n'est-ce pas? Qui est d'abord Sam Alukonde, qui travaille. L'Union sacrée aujourd'hui est en train de faire un grand travail. Papa, Liboulou ezaki monene, il faut reconnaître yango. Liboulou ezaki monene, Liboulou azipakango na mokolo moko te. Oye lelo na matiti ya pondu obwaki. Lobi oye na matiti ya ndunda obwaki. Lobi oye na bilamba bosoto obwaki. Lobi oye na mabele obwaki. Lobi osusu mabele ezaki pembeni wana obwaki. Objectif eza boye moko. Libulu esa nini etonda. Na kati ya libulu tozalaki na insécurité,
tozaki na problème ya alimentation, tozaki na problème ya éducation, tozaki na problème ya diplomatie, tozaki na problème ya politique. Mais un président de la République a côté, il a dit non non, libulu oyo munene oyo tout moment banda Mobutu, a tout mo lindambo akei atiki. Laurent Désiré Kabila ye abakisi aye libulu moke akei atiki. Joseph Kabila ye pa bakisi moke akei atiki. Ya lobi non 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 non. Ça apparemment érosion monene. Ezolingi salema awa. O mboka na biso okoya na kati alibwako. Toyebi te ingénieur nini akoya ko bimisa mboka na biso na kati. Mais Tshisekedi dans sa chimie politique alobi non non. To banda kubwaka mabele ndambo ndambo. Abwaki na yo ka liboso babengi gratuité d'enseignement. Na domaine éducation. Est-ce que lelo oyo nombre ya bana oyo bazongi na ba classe? Est-ce que eza mabeto eza malamu? Bon, autant la condition. Condition T, tout le banane au nombre parce que c'est constitutionnel. Non, le nombre c'est déjà bon, c'est déjà bon. Le fait d'appliquer la gratuité, c'est constitutionnel, on respecte. Est-ce que la gratuité doit tuer la qualité? Ça, c'est vous qui le dites. Non, je demande. C'est vous qui le dites. C'est puisqu'on a vu dans certaines écoles, certaines classes, salles de classe, un surpeuplement qui ne dit pas son nom. Monsieur le journaliste, oui. Ce qui importe d'abord, c'est d'abord de faire appliquer les textes qui sont légaux et légaux par la constitution de notre pays. Oui. Ça, c'est ce que le président de la République a fait. Il faut reconnaître ça. On l'a reconnu. Maintenant, la deuxième question est maintenant de savoir comment maintenant accompagner ces bons projets qui est issu, n'est-ce pas, de la volonté politique, de la volonté de la chimie politique du président de la République de pouvoir donner à notre jeunesse ce qu'on appelle une bonne éducation. L'éducation va de pair avec les moyens éducatifs. En parlant des moyens, on voit également le bâtiment administratif. On voit les moyens de ressources humaines, notamment les corps administratifs, notamment les enseignants, notamment même les agents de sécurité qui sont dans des écoles. On voit également ça qu'on appelle aussi le centre de formation, pourquoi pas aussi les bibliothèques. Comment dans une république, pendant 18 ans, pendant 32 ans, nous avons travaillé, même pas une bibliothèque dans le quartier. Donc dans le quartier, tu as la bibliothèque qui m'a côté. Où le président de la République a accouti. Mais il a dit... Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les Congolais vont Nanya lobby. Écoutez, moi je suis d'une génération qu'on appelle jeunesse pragmatique. Allez là où on vend des livres, n'est-ce pas? Même nos confrères qui vendent les livres dans Balabala, vous verrez que ces jeunes gens sont souvent entourés dans bateau, bazoya, bazana curiosité. Donne-moi, ça c'est quel livre? Donne-moi. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers. C'est un problème de la mauvaise volonté. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, il dit non, non, et c'est aussi pas il commence par la gratuité de l'enseignement. Oh non, ils ont déjà commencé, non, ce n'était pas l'œuvre de Félix Tshisekedi, c'était l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Oh, mais moi je me suis dit, mais il y a de nouveaux mots que le président Tshisekedi nous a menés en pays, notamment la gratuité de l'enseignement. Tout na maman, oh, avant l'élection en 2018, tout na gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'il y a un ils ne pouvaient pas connaître ça. État de siège. Les Congolais, il y a état de siège. Ils sont infinis. Cette minorité de Congolais au Bazalaki, il y a état de siège. Nous avons le droit de politiciens de temps mais les Congolais, il y a état de siège. Et les Oyo, tout le monde a comment le président de la République a travaillé, mais les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a un effort. Oui, c'est vrai, la souffrance est là. On ne peut pas ignorer. Mais ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a une volonté intrinsèque de la part du président de la République de pouvoir donner la solution des sociales des Congolais. Mais comment donner cette solution de sociales des Congolais? Il faut une production économique, papa. Il faut une croissance économique. Très bien. Comment croître notre économie? Parce que depuis toujours, l'économie Nabiso est dépendante de minéraux Nabiso. Comment donner la solution? Voilà. Donner la solution. Maintenant, et Sengeli va orienter les ressources financières au Mboka ezali kokotisa pour orienter mbongo wana na ba projet o ezali ba projet local, notamment ba projet notre ya Tilegelou o ezali ya ba infrastructure, bazo tonga banzela, bazo lancer ba projet agricole, bazo lancer ba projet sanitaire. Là aussi, je vais vous signaler qu'il y a bientôt là, le président avait même annoncé, je crois qu'il y a un 34e conseil des ministres où à l'Obaki Makambo ya couverture santé universelle. Oyo wapi bakotia école moko ya santé
et cause à la santé publique pour aider population ba kendaka ko se faire soigner na ba moyens o ezali ya muke et puis ba kendaka ko se faire soigner na ba qualité ya produits ezali pharmaceutique ya bien. Mais là les gens n'en parlent pas. Les gens entendent ah où est-ce que le président a failli. Alors ils passent dans des médias pour na koluka moya ko critiquer. Ce n'est pas mauvais de critiquer, mais il faut bozala ba o ba bengaka ba croyant ya bosolo. Ne soyez pas les Philistins. Bozala loko ba Philistins te. Jésus-Christ faisait des miracles de Jéricho à Jérusalem partout. Les Philistins ne croyaient pas. Les Philistins ne croyaient pas. Il est venu, il a dit Lazare sort de la tombe. Lazare est sorti, ba moni motakufa ki bembebimi, bandimite. Mais suko yebisangai papa ta yomoko. Ata yomoko. Toké dans l'espace Grand Kassai. Espace Grand Kassai, il était en Boujma, Yemena, Kananga et consort. Espace Grand Kassai. Il a trouvé une misère la plus aiguë. Et aujourd'hui, il est traité même de tribaliste. Alors, Bengi Batu Bakombantaba, Babando qui est consort, Ndenge Batu Oyo. Donc, combien de soldats à Olive Lembe? Puisque Pius Romain Roland qui était avec Perrault Loire, on est bien autant en Balewana. Naebi Bango, Bande Kolanga ba Congolais. Merci. À l'obéli mambo ya tribalisme, mon sang, Machia Moumen, les termes vous comprenez aussi? Ah oui, je comprends. C'est les termes qui est maintenant. Ils ont ça la succès. Comme je dirais, les autres, Machia Moumen et consort. Et puis, il est taxé un peu de mots, taxé un peu d'être un monsieur dangereux pour le pays. Comment vous réagissez aussi? En tout cas, je fais une analyse malheureuse. Je fais, je dirais, une critique, je dirais, à mon avis, très bas. Je fais une analyse aussi des caniveaux, des pelouses. Excusez-moi, je ne sais pas comment je peux dire, quelqu'un, au Azoleka, dans les médias, pour na koloba makambo ya tribalisme. Oui, on ne peut pas comprendre que comment président de la République, tant que Azo Kende, accueilli Israël, Azo ici relation na Israël. Oui, katana depuis kala. Accueilli na Glasgow, président Azo na moi et l'on a kati ya moi le kasa, moi 500 millions de dollars. Ils ont bon ebele. Président accueilli na États-Unis, bazo féliciter pour na ba exploit ou Azo sala. Bazo ndimate. Tango président Azo sala ba tournée diplomatique. Pour na ko bimisa mboka na biso na kati ya libulu. Otozaki nango ya maki ya une bonne diplomatie, diplomatie agissante pour na ko pesa mboka na biso lisusu robe ya malamu balobi nini lui il est en train de faire le tour du monde. O balobaka il feuillette, n'est-ce pas, les grands livres du monde. Ndenge les anciens pionniers de la langue française africaine baloba, Basédor Senghor. Mais babandai ko lobango na ba média ke ambujimai bato bazo melamai Maya lobo, bazo melango na sachet ya opi. Les gens étaient dans des médias. Bato bazo les dans les médias pendant que Mbujimaï, c'est la ville où les terrasses et les caniveaux sont partout. Les gens passaient dans des médias pendant qu'on critiquait village ville Wana, excusez-moi. Mais les gens avaient oublié que le chef de l'État, il était de là. Mais c'était aussi un message. Les gens que vous avez cités là, on a autant à comment on a bangoté. Parce que les abatu oyo ba utiliser kapona ko leka na média ko luka moyen ya ko détourner les bonnes intentions au moment où à l'union sacrée tozo prêcher pour la unité nationale, pour la détermination, pour la cause ensemble tout tombola coupe wana ndeni mbongo ke liboso et ils sont là en train ya ko prêcher ya badini ya mabe bango bande ko leka na média bazolo ba yango mais tant mokonzi mboka akomi il a dit oui je reconnais la souffrance que vous avez. Mais le président n'avait pas le choix, papa. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ est en Komaki, Liboso ya tombe ya Lazare? On dit pourquoi Jésus-Christ est là qui? Pour éviter. Tout dans ma salle, nous avons présenté Bavé Nangai et pas na pasteur Gilit, ou Azali Kulutu Nangai, na pesi embote place Azali. Tout na ye, okoyambaye awa, tout na ye bisayo. Pourquoi Jésus-Christ alelaki tango akomi liboso ya tombe ya Lazare tuna bakoyebisa yo ezali pe motuna o nazo tuna nazo pesa yango na bato yo tangi wana ba pesa yo réponse. Le président n'avait pas le choix. Il s'est retrouvé devant un peuple dessus, devant un peuple qui avait la souffrance,
devant un peuple qui manquait à manger, devant un peuple qui manquait de bonnes routes, devant un peuple qui manquait de projets pour l'emploi des jeunes, devant un peuple qui n'avait pas de meilleurs hôpitaux pour les soins de santé, devant un peuple dont la ville était paralysée par les terrasses et tout, mais il devait apporter un message de soutien, un message de paix, un message d'accalmie, un message de douceur, un message qui doit atterriner tout ce que cette population attendait. Vous êtes mes frères, je ne peux pas vous abandonner. Ça, même moi, si je n'étais pas de mouvement, je pouvais comprendre ça facilement. Mais comment les gens peuvent facilement kozoraka malobawana mena mumesh ba nini Machia mumenu. Machia mumenu. Donc makila oyo ya mino na ngai na koki ko boka ngote na komela. Mais quand le président finit son discours, qu'est-ce que le président a dit? Que le pouvoir dont nous avons, ce n'est pas seulement le pouvoir de Balouba, papa. Ouais. Ils ont le pouvoir, il y a Bissonyoso. C'est le pouvoir de mon village aussi, à Likao là-bas. C'est le pouvoir aussi de mes frères là-bas. C'est le pouvoir de mes frères à Zongo. C'est le pouvoir de mes frères qui sont en Norubangi. C'est le pouvoir de mes frères qui sont à Mongala. Non, le madame Nokamboka, pour toi comprendre, papa. Biso tango tokoli toyebe loko babengaki tribalisme te. Toyebi yango te. Bakulutu nanga bazali on a kopesa même mbote. J'en profite aussi na pesa mbote. Excellence Jean Lycée Boussa. Ope aza parce que toza na période ya ba démonstration ya ba plein. Mais nayebi kezaka na mutu moko o azosala ba plein. Nzambe nanga na seka na moni ba plein oyo balakisi ya Katumi na Kisangani pe na côté musu balobi ezaki makasi pero kutulwara alobaki ba plein wana et ça dit que eza makasi bongo po et de place na pouvoir à coquille à ça le comme côté union sacrée une union des faibles na landaki ndeko moko aza avocat ndeko wana aleki na chaîne oyo bino bobenga mikolo ba chaîne na ba YouTube oyo ezo renye mikolo yo a critiqué secrétaire général ya IDPS. Ouais. Papa. Alors lui il faut dans la classe. Oza bon na ibite entre guillemets, j'en doute un peu fort na ba éducation na yo parce que un avocat o azali a viré, j'ai des collègues, j'ai des connaissances au baza ba avocat. Batanga na pototin, ils ont étudié ici à l'Iniking. Place biso yo soto kende, tozolia ba fufua malili, biso tout obima kuna. Mais ils ne peuvent pas réfléchir dans ce sens-là. Yotango Zofinga, un secrétaire général d'un parti politique. Tout d'abord, tu remets en cause éducation familiale, nayo. Ouais. Tu remets en cause éducation religieuse, nayo. C'est-à-dire, na lingombo yo bandai ko kende. Batangisa ki o malamu teke ke sengeli oto saba konzi ya ekolo. Le secrétaire général de l'IDPS azali autorité politico-administrative. Oyo sengeli to respecter. Ngatango au CG ya INC à l'époque, Billy Kambale. Américain qui critiquait état de siège. Les gens ont eu même à l'insulter. Les gens ont eu à les critiquer. J'ai dit non, non, non. Nous ne pouvons pas arriver dans ce sens. Même si il a prononcé des propos où ils allaient koya na sens na bisoté. Mais essengeli tous en analyse où ils allaient à respect. Tous en analyse où ils allaient ko pesaye litundu parce que Bible le bien que toto sabakonzi oyoyo bazali na biso. Maintenant, yotango ozoli ko reconnaître te bakonzi oyo tozana bango na mboka. C'est-à-dire ozo ignorer pe existence en Zambie. Yotango ozotinda un secrétaire général du parti. Oyebi tango natali émission wana, natali ba propos wana, na ndeko bazaki na ipembeni nga lobi oh mon peuple. Voilà pourquoi président République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesa biso ba moyen. To sala ba centre pour na ko rééduquer mentalité ya peuple congolais. Okomona moto ayi mokolo moto ici en coli mais na kati na ye e ibongo vide oyo professeur na nga bande koloba e moto taba moto nyama elema ebuele na kofinga te mais ezali ba qualificatif yo zo finga secrétaire général non azonga na classe je suis quand même désolé nga na koki koya na plateau te na ya na finga par exemple Shadari mais to yebi yango bon je comprends ezali éducation bango bazwa o baloba ke moto soki afingi yo tata na yo mama na yo bosa nini zongisa Yangwana, les lots bazokola na yango, ce n'est que normal. Mais je suis quand même désolé. Alors, moi je crois que c'est que le président a eu à tenir à niveau ya Kassai, c'est normal. Parce que la politique même que nous faisons, elle est liée par nos relations inter-ethniques, tribalo-claniques. Très bien. C'est-à-dire, ceux qui les lots oyo, moi Mara Bobola, je crée mon parti politique. La plupart des personnes
Oyo Bakoya, ce sont les gens où on a collé bango. Ils vont venir pour pouvoir me pousser. Même parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y avait la majorité, et notamment les gens qui étaient avec le Seigneur. Oya Kolina Bango, Asalina Bango, Merci beaucoup. Donc voilà un peu. C'est très bien. La dernière question est que vous avez une structure Oyo Bozo gérée. Dites-nous un peu la structure à quoi comme vision, à quoi comme action déjà enregistrée et elle pense faire quoi dans les jours à venir. Merci beaucoup, Ndeko Stéphane. Je crois qu'en tant que président national de la jeunesse pragmatique du Congo pour le développement intégral, là déjà la définition donne déjà ce que nous devons faire. Notre objectif principal est de canaliser les capacités des jeunes et d'orienter tous ces valeurs intrinsèques de l'intelligence, des formations, des talents, n'est-ce pas, dans les différents domaines de notre vie, de pouvoir orienter cela vers le développement intégral. Mais avant que nous puissions arriver vers le développement intégral, nous sommes d'abord au niveau du développement des bases, comme le président de la République l'avait souligné, que nous ne pouvons jamais accéder au développement économique si et seulement si nous n'avons pas le développement au niveau de la base. L'objectif principal, c'est comme je vous ai dit là. Mais en dehors de cela, nous avons aussi des objectifs qui sont sous-jacentes. Oyo, tozali ça la promotion, il y a parité aussi, la promotion de la femme, hein, parce que nous avons compris aussi que la femme congolaise, elle incarne aussi beaucoup de capacités, capacités intellectuelles, capacités managériales, capacités entrepreneuriales, capacités aux alliés dans le domaine, nous devons aussi promouvoir cela. Et en dehors de cela, nous avons aussi des capacités des jeunes, ces jeunes qui sont abandonnés, qui étaient, excusez-moi, qui sont aujourd'hui aussi abandonnés. Notamment, le président avait compris ces soucis. Voilà pourquoi le président avait dit non, non, nous devons créer la CCM. La CCM qui doit aller dans le sens de combattre toute la mauvaise mentalité qui sont installées dans notre pays. Et une grande partie de notre population, c'est cette population qui regorge au niveau de la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons pensé de pouvoir travailler pour changer la mentalité de la jeunesse congolaise. Mais malheureusement, nous faisons cela avec nos moyens de bord. Et parce qu'avec la formation, nous avons des projets pour construire des centres de formation, pour construire les centres, notamment pour le maman, pour l'éducation, la santé, les centres de santé et tout. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Voilà pourquoi, avec ce que nous faisons, nous avons cette volonté et nous pensons que celui que nous nous sommes adhérés à l'Union sacrée, parce qu'il avait des intentions et la volonté de pouvoir contribuer au développement économique et durable de notre pays, nous avons dit qu'il est important aussi de créer une structure, de prendre notre structure qui a été créée avant que le président de la République accède au pouvoir, de les ramener au niveau de l'Union sacrée pour accompagner le combat du chef de l'État dans sa lutte pour le changement de la mentalité. Et voilà ce que nous comptons faire. Mais il faut aussi le signaler que nous préparons une grande activité qui va se tenir, je crois, le 8 janvier au niveau de l'IMICA avec la Ligue nationale de la jeunesse de l'UDPS où nous sommes aussi alliés. Nous devons aussi être là. Et en dehors de cela, nous préparons aussi les campagnes de sensibilisation au niveau de la ville-province de Kinshasa où nous allons essayer de pouvoir rassembler les jeunes, les mamans, toutes les couches de la population pour essayer de leur parler notamment de civisme, de patriotisme, de l'entrepreneuriat, donc bref, du changement des mentalités. Très bien. Merci et à très bientôt.